Ça va vite dans le monde et parfois comme une blague de gamin. Donald Trump, le président des États-Unis qui demande de l'aide aux pays membres de l'OTAN pour libérer le détroit d'Ormuz, interdit de passage par l'Iran et laisser passer ses bateaux. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tous ont dit non. Le Japon sollicité aussi a refusé, ainsi que d'autres puissances qui ne veulent pas s'impliquer dans une guerre qu'ils n'ont pas cherchée. Face à ces refus en bloc, le président américain, comme dans un jeu d'enfant, dit qu'il blaguait seulement. Il affirme ne plus avoir besoin de l'aide de l'OTAN. Devant la presse, il a qualifié le 17 mars d'erreur vraiment stupide le refus de nombreux pays de l'organisation politico-militaire de porter assistance aux États-Unis pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Il continue, je cite, « J'ai longtemps dit que je me demandais si l'OTAN ne serait jamais là pour nous. Donc ceci était un grand test parce que nous n'avons pas besoin d'eux, mais ils auraient dû être là. Nous avons aidé avec l'Ukraine et ils n'aident pas avec l'Iran et ils reconnaissent tous que l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire. C'est une très mauvaise chose pour l'OTAN. » Fin de citation. Compréhension simplifiée, vous refusez de m'aider, n'est-ce pas? D'ailleurs, je n'ai plus besoin de vous, mais vous allez voir. Sur son réseau Truth Social, il avait déjà écrit, je cite encore, « Nous n'avons plus besoin et nous ne voulons plus de l'aide des pays de l'OTAN. Nous n'en avons jamais eu besoin. » Fin de citation. En citant aussi le Japon, l'Australie et la Corée du Sud, autres alliés ayant rejeté ses demandes d'assistance. Dans le bureau ovale, il a toutefois déclaré que les États-Unis aimeraient avoir un peu d'aide pour détecter des mines dans le détroit d'Ormuz. Chez lui au pays, une autre déception. Joseph Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, a annoncé le 17 mars aussi sa démission pour protester contre la guerre menée contre l'Iran, affirmant que la République islamique ne représentait aucune menace imminente pour les États-Unis. Je ne peux pas, en toute conscience, soutenir la guerre qui se déroule actuellement en Iran, dit-il dans sa lettre de démission adressée au président Donald Trump et qu'il a partagée sur X, précisant qu'il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Là encore, Donald Trump est resté lui-même. Il a réagi instantanément à cette démission en déclarant à la presse que Joseph Kent était très faible en matière de sécurité et que sa démission était une bonne chose. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a de son côté rejeté ce qu'elle a appelé de fausses allégations, qualifiant d'insultante et risible l'idée qu'une décision d'entrer en guerre aurait été prise sous l'influence d'autres personnes. Joseph Kent avait été nommé en 2025 par le président américain à la tête du centre chargé d'analyser et de coordonner la réponse américaine aux menaces terroristes. À ce titre, il occupait le poste de conseiller principal du président en matière de contre-terrorisme. Mais subitement, il ne valait plus rien pour Trump. La guerre que les États-Unis croyaient éclair s'est en effet enlisée et Trump se retrouve coincé dans le détroit d'Ormuz où il demande de l'aide. Le détroit d'Ormuz, du nom de l'île iranienne Hormuz, est un passage maritime sur l'océan Indien au niveau du golfe Persique, bordé par l'Iran au nord, les Émirats arabes unis suivis du sultanat d'Oman au sud. Il tient son importance de ce que c'est une artère maritime vitale par où transite environ 20% du pétrole mondial et une grande partie du gaz naturel liquéfié depuis des installations de production et les raffineries du Golfe jusqu'aux acheteurs du monde entier. Le détroit voit passer en temps normal un peu plus de 20 millions de barils de pétrole par jour transportés par environ 130 pétroliers. C'est par ce passage que transitent le pétrole brut et les produits pétroliers issus des raffineries et des installations de production des plus grands États pétroliers du monde pour atteindre les marchés internationaux. L'une des premières réactions de l'Iran après avoir été attaqué le 27 février 2026 a été d'interdire le passage des bateaux par cette voie. Il a commencé par couler les pétroliers qui s'y trouvaient et avertir tous les pays que tout bateau qui serait surpris sur ce passage subirait le même sort, tout en prouvant qu'il a les moyens de sa politique, avec des mines sous-marines qui font exploser les bateaux sous l'eau. Non seulement les pétroliers et autres navires ont rebroussé chemin ou n'ont plus pris le départ d'où ils étaient, mais les assurances refusent désormais de couvrir tout bateau qui serait attaqué sur ce chemin. Si les États-Unis ont pris peur, c'est que l'Iran tient le bon bout et aucun pays ne veut se mettre à dos ce pays et voir ses bateaux couler, d'où le refus en bloc des alliés de venir au secours de Trump pour libérer le passage. Certains pays négocient plutôt avec l'Iran pour le passage de leurs bateaux parce que les conséquences se font déjà ressentir. Le baril de pétrole est passé de $60 à 100 et le kérosène utilisé par les avions est déjà à $200 là où on déboursait $100. La suite logique sera la hausse des prix à la pompe et des billets d'avion.
Malgré les assurances de Trump qui dit tout maîtriser tout en contrôlant les médias, l'économie américaine prend déjà le coup que lui-même n'avait pas vu venir. Et lentement mais sûrement, les répercussions vont se faire ressentir jusque dans les coins les plus reculés du monde, en passant par l'Afrique occupée par le football ou par le Cameroun, où le peuple reste distrait par un parlement plus préoccupé par des postes que des grandes questions.